cœur de ces rencontres de l'Office de tourisme et d'urbanisme. Aujourd'hui, rencontre au musée de Borda avec Laetitia Rodriguez. Bonjour Bonjour. Laetitia. Bonjour. Alors Laetitia, dites-nous quel est votre rôle au musée de Borda et ce qui se passe au musée de Borda en ce moment. Eh bien, je suis directrice du musée et donc conservateur, responsable des collections. Alors, samedi et dimanche, nous ouvrons nos portes donc, de 10 h à 18 h pour le public sur le site de la Chapelle des Carmes, donc au musée de Borda, et sur le site de la crypte archéologique rue Casade. Alors que se passe-t-il sur ces 2 jours? Quels sont les temps forts? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Dites-nous tout. Au musée de Borda, donc, nous aurons une programmation autour de l'exposition temporaire en cours, donc conserver, restaurer, découvrir les secrets des musées. Donc cette exposition est une exposition vraiment interactive avec le public qui lui permet de comprendre mais comment une œuvre, comment un bien culturel peut se dégrader sous l'effet de plusieurs facteurs, dont par exemple les insectes ou la lumière, et comment on peut essayer d'éviter ça justement en conservant bien ses collections. Donc ça c'est le rôle premier d'un musée. Et après on leur explique, mais une fois que ces œuvres sont dégradées, si elles sont dégradées, comment on peut les restaurer. Voilà, comment le professionnel qui s'appelle le conservateur-restaurateur peut agir sur ces biens pour les restaurer. Voilà. Dans quel esprit. Donc ça c'est l'exposition que l'on propose. Donc il y aura une visite guidée proposée à 10 h. Oui. Et l'après-midi, eh bien, toute une programmation avec des professionnels de la conservation-restauration, donc une restauratrice de peinture, une restauratrice de céramique, une restauratrice de pierre. Donc ça c'est à 13 h 30 samedi et dimanche, donc divers intervenants, et même des scientifiques qui interviennent sur si vous voulez, au cœur de la matière pour voilà, au niveau de la physique et de la chimie des matériaux, si vous voulez. Voilà, D'accord. qui viennent analyser un petit peu ces matériaux. Et donc ces conservateurs-restaurateurs expliqueront un petit peu au public comment ils interviennent sur ces œuvres, dans quel esprit, quels sont les gestes techniques, comment on arrive à faire ces métiers-là, qui sont des métiers de passion. Et on sera donc sur une expérience très concrète, là, sur des explications très oui, tout concrètes. à fait, des explications très concrètes. Oui, D'accord. oui, oui. Et également sur l'esprit sur lequel on intervient sur les œuvres, parce que c'est vrai que dans les musées, on respecte l'intégrité de l'œuvre, son histoire, son parcours. Voilà. Et donc quelque chose d'un petit peu ludique, on va dire, un peu concret, et dans l'échange avec le public. C'est-à-dire que chacun conserve peut-être chez soi des tableaux, des souvenirs comme ça de famille, je sais pas, de la porcelaine. Et là, le public va être invité à amener ses œuvres au musée, ou du moins même à apporter des photographies, de bonnes photographies peut-être de ses œuvres, et à poser des questions aux professionnels. Alors il faut voir que chacun a une spécialité, hein, donc vous n'allez pas poser une question sur, je sais pas, sur une sculpture en bois à un restaurateur de peinture. Hein. Mais voilà, ils ne savent pas tout faire, ils sont vraiment très spécialisés, ce sont des métiers très spécialisés. Et donc les visiteurs vont être amenés à poser des questions donc, pour savoir un peu comment conserver mieux leurs œuvres, éviter qu'elles se dégradent. Et si elles sont dégradées, ce qu'on peut faire un petit peu pour les restaurer. D'accord, donc je peux venir avec un vieux livre ou l'assiette de mamie qui restait dans mon grenier depuis une vingtaine d'années et vous dire voilà, j'ai cette œuvre, elle n'est pas en très bon état, que dois-je faire? Je peux me permettre ça. C'est le but. Alors, avec certaines précautions, hein, c'est-à-dire que nous on va inciter le public à plutôt amener des photographies. C'est toujours mieux que de déplacer l'œuvre, qui est toujours un risque, hein. Il y a toujours un risque de casse. Et si jamais par contre cette œuvre n'est pas volumineuse, une assiette par exemple, bon, mais vous l'emballez bien, vous la mettez voilà, dans du papier bulle, vous la mettez dans un carton, vous faites très attention quand vous la transportez, et dans ce cas, oui, vous pouvez l'amener. Mais attention, hein, surtout, n'amenez pas n'importe quoi, ne vous amenez pas un tableau de 3 mètres. C'est ce que j'allais dire, un tableau de 3 mètres par 4, de l'abîmer dans la voiture. D'accord, voilà. Ok. D'accord. Donc ça, c'est samedi, dimanche, donc de manière très concrète. Et en restant très concret, je vois, lorsque je me déplace un petit peu, qu'on a ici un espace un petit peu particulier, avec un bureau et en même temps quelque chose qui ressemble à un atelier. Que se passe-t-il dans cet espace, Laetitia ? Eh bien, en fait, c'est un atelier de restaurateur. Donc, on a une restauratrice qui s'appelle Rosalie Gaudin, qui intervient donc sur cette œuvre que vous avez vue là, qui est un fragment sculpté du XIIe siècle. Voilà, qui provient de la cathédrale de Dax et qui fait partie des collections du musée et que Rosalie Gaudin restaure pour nous et face au public. Donc, elle n'est pas là non plus toute la journée, elle ne dort pas ici. Vous ne l'avez pas emprisonnée, elle n'est pas enjolée. Voilà, donc là, vous voyez qu'elle n'est pas là pour l'instant, mais elle intervient selon un calendrier. Et donc, si le public souhaite la voir travailler, eh bien, il peut le faire en venant voir l'exposition. Donc, tout au fil des mois, hein, l'exposition est présentée jusqu'en février. Et il s'informe de préférence auprès du musée pour savoir quand elle va être présente ou pas. Très bien.
Alors ça c'est la partie ici exposition et il se passe aussi quelque chose en lien avec l'Adour à la crypte, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, parce que le thème national cette année des Journées du patrimoine est patrimoine culturel, patrimoine naturel. Oui. Donc nous avons choisi de mettre l'accent sur l'Adour qui est très important. Voilà, il y a une relation particulière entre Dax et l'Adour. Donc on a choisi de faire intervenir des archéologues, des historiens sur l'histoire de l'Adour, voilà, des relations qui unissent Dax et l'Adour. Et aussi très concrètement, donc comme on se souvient, il y a eu des crues importantes dernièrement. On s'en souvient encore, voilà, oui. on s'en souvient. On a voulu aussi allier un petit côté contemporain, donc, et voir un petit peu comment on gère les crues aujourd'hui. Donc on fait intervenir des professionnels du SDIS des Landes, enfin voilà, professionnels d'incendie et secours, voilà, les pompiers. On fait intervenir l'Institut Adour, enfin voilà, divers professionnels qui vont nous expliquer comment on surveille ce fleuve aujourd'hui et comment on gère les crues. D'accord, donc de la possibilité d'amener des objets à restaurer ou pour avis jusqu'à quelque chose de très contemporain avec l'Adour, on est vraiment dans l'actualité, dans quelque chose de très concret. On ne peut donc qu'inviter les Dacois et les habitants du Grand Dax et même d'un peu plus loin à venir pour les Journées du patrimoine sur le site du musée de Borda. Et rue Casade à la crypte, et on sera ravis de les accueillir donc de 10h à 18h, et vous trouverez notre programme sur www.dax.fr. D'accord, eh bien merci beaucoup Laetitia, et pour vous tous, bienvenue au musée.